Légende du Cotentin. Un projet du conteur Thomas Dupont. Près de la pointe de la Hague, il y a un rocher qu'on nomme la roche d'Esquina. On dit qu'il tient son nom de la druidesse gauloise Equinandra. Equinandra regarde ses mains. Elle est face à la mer. Son regard glisse sur l'horizon et revient sur ses mains. Depuis 8 jours, elle s'est retirée dans son ermitage face à la mer et elle regarde ses mains, des mains qui ont porté le sacrifice. Il y a 8 jours, ils étaient tous là, tout le peuple des Unelles réuni autour de son père, le druide Vindulos. Il y avait aussi tous les peuples gaulois qui, avec femmes et enfants, avaient reflué dans Corialo, la cité gauloise de la pointe de la Hague. Là, ils sont à l'abri du Hagdic et ils ne laisseront pas les Romains envahir leur pays. D'ailleurs, Quintus Titurius Sabinus, le général romain, n'est-il pas un lâche? Il s'est barricadé sur le mont Castre et on dit qu'il a peur. On va livrer bataille. Les Romains ne passeront pas le Hagdic. Et ce soir-là, les Gaulois, réunis, ont imploré les dieux. Toutatis donne aux courageux Gaulois la victoire. Bélénos, protège et éclaire ton peuple. À ce moment, le ciel s'est assombri et un éclair l'a traversé. Les dieux ont répondu. Ils demandent un sacrifice. Ils demandent que nous sacrifions le plus innocent d'entre nous. C'est notre prêtresse Equinandra qui offrira aux dieux notre dernier-né. La voix de son père, le grand druide Vindulos, un sacrifice. Le dernier-né, le fils de Viridovix, le courageux chef des Unelles. Viridovix l'avait courtisée quand elle était rentrée de son initiation à Aurigny. Mais à ce jeune et impétueux fils de chef, elle avait préféré le tendre et doux Clodomir. Déjà, tous les regards se sont tournés vers Viridovix. Un silence, pas un mouvement chez les Gaulois réunis, juste ces regards. Après avoir secoué la tête, Viridovix avait pris l'enfant dans les bras de sa femme et s'était dirigé vers la pierre au sacrifice. Comment, dans ce silence, sous le poids de tous ces regards, s'était-elle retrouvée près de l'enfant, le poignard à la main? Elle ne le savait plus. Elle se souvenait du cri de son ventre, ce ventre qu'elle guettait déjà depuis 2 ans en espérant un enfant. Elle se souvenait de la lame dans sa main, des silences et des regards sur elle. Elle avait supplié les dieux de venir à son secours. Elle avait prié la déesse Épona d'arrêter son bras. Et elle se souvenait du regard de haine que Viridovix avait levé sur elle quand il avait offert l'enfant. Elle se souvenait s'être dit, vite, qu'il ne souffre pas. 8 jours déjà. Les échos de la bataille lui arrivent parfois. Sabinus a peur. Nous sommes plus nombreux. Il veut rejoindre César qui combat les Vénètes. Nous attaquerons les Romains et ne les laisserons pas fuir. Dans sa hutte, à l'abri du rocher qu'on appelle aujourd'hui le rocher d'Esquina, ce promontoire face à la mer, elle accueille un combattant blessé. Le Hagdic a cédé. Le Hagdic a cédé. Sabinus nous a trompés. Et malgré la bravoure des guerriers gaulois, les Romains arrivent. Le Hagdic a cédé. Le Hagdic a cédé. Equinandra regarde ses mains. Ô terrible Toutatis, tu as été insensible au sacrifice. Dans la nuit, elle attend des nouvelles. Les échos de la débâcle se mêlent à la rumeur de la mer. Le galop d'un cheval, un cavalier, un corps couché
en travers de la selle. Mais déjà Viridovix a sauté à terre et jeté à ses pieds Clodomir blessé. « Ah, tes dieux se sont moqués de nous. Voilà ce qu'ils ont fait de ton époux. » Elle se précipite vite le soigner. Mais déjà Viridovix l'a saisi et lui a lié les mains à un poteau. Et ce sont des plantes venimeuses qu'il pose sur les blessures du blessé. Oh non! Clodomir souffre. Le vent d'ouest s'est levé et les plaintes du blessé se mêlent au fracas des vagues. Et Kinandra supplie en vain Viridovix. Et quand Clodomir meurt, le chef des fées des Unelles s'enfuit. Dans la tempête, il embarque pour les îles. Dans la nuit, Ekinandra réussit à défaire ses liens. À l'aube, le vieux druide Vindelos a trouvé sa fille agenouillée près du corps de son époux, ses mains caressant son visage. « Père, je ne peux survivre à Clodomir. Je désire être enterrée vive près de lui. » Le vieux druide a gardé un moment le silence. « Mon cœur saigne. Nos valeureux guerriers ont succombé. Il ne me reste que toi. J'accepte ta décision, mais promets-moi de boire le breuvage que je te donnerai. » On a installé Clodomir assis dans la tombe. C'était l'usage chez les Gaulois. Alors Ekinandra a bu la coupe que lui tendait son père. Elle s'est assise à gauche de son époux et a placé le bras inerte autour de son propre cou. Son regard s'est voilé et sa tête a glissé sur l'épaule de l'aimé. On a recouvert les deux corps enlacés avec du sable et de la terre. Lorsqu'ils ont été presque ensevelis, le vieux druide a disposé autour du cou de sa fille un cercle de galets roses et verts. En 1966, non loin du rocher d'Esquina, les vagues ont mis à jour deux squelettes blottis l'un contre l'autre en position assise. Ekinandra et Clodomir? J'ai envie de le croire. Une histoire adaptée et racontée par Marie-Paul Manac.